Il y a quelques semaines, la ministre de la Santé a choqué l'opinion publique en disant texto « les fumeurs devraient payer pour leur cancer ». Traduction, tu fumes, tu payes, t'as un cancer, c'est pour ta poche. Mais est-ce vraiment une idée de bon sens? Ou est-ce une nouvelle dérive d'un pouvoir qui moralise, taxe et oublie le rôle fondamental de la santé publique qui est de protéger? Alors remettons les choses dans leur contexte. En soi, la ministre de la Santé veut simplement responsabiliser la population et que chacun assume ses choix. En apparence, c'est plutôt logique, mais en apparence. Parce qu'ici, on parle d'une population particulièrement ciblée, les fumeurs. Ils sont désignés comme coupables, comme si leur choix était un sabotage collectif. Et spoiler, il n'y a pas que le tabac qui est un vrai sabotage collectif. Mais là où ça devient dangereux, c'est que le système est à deux vitesses. D'un côté, on a ceux qui méritent d'être soignés parce qu'ils vivent une vie saine, et il y a les autres. Et bien à la base, moi je suis plutôt d'accord avec ce système-là. Sauf que si on part du principe qu'on soigne que ceux qui ont une vie saine, eh bien malheureusement, on ne soigne pas grand monde. Et autre problème, c'est que les gens ne sont pas forcément responsables. On les a toujours habitués à être derrière eux. Quand je parle derrière eux, c'est plutôt l'État être au-dessus des gens et les aider quoi qu'il arrive. Et donc finalement, les gens ne sont plus responsables, ils ne savent plus se prendre en main. Même si avant, j'étais plutôt du genre à dire « si tu fumes et que tu as un cancer, c'est de ta responsabilité, donc tu assumes », eh bien récemment, j'ai un peu changé d'avis en prenant vraiment en considération tout ce qu'il y a autour de la cigarette. Un paquet de cigarettes aujourd'hui vaut environ 11 €. Et il faut que tu saches que 80% de la somme de ce paquet de cigarettes revient directement à l'État. Il revient à l'État sous forme de taxes, de TVA, etc. Et finalement, chaque fumeur chronique rapporte entre 1200 et 1500 € par an à l'État, ce qui est juste colossal. D'ailleurs, en 2022, les recettes fiscales liées au tabac ont rapporté plus de 13,5 milliards d'euros à la France. Et en face, le coût estimé pour la sécurité sociale est d'environ 16 milliards. Donc tu vas me dire, ok, mais du coup, il coûte plus cher que ce que ça rapporte. Oui, mais il ne faut pas oublier d'omettre certains points. Parce qu'ils n'incluent pas les coûts même indirects que peut avoir un fumeur, comme les charges sociales et les économies liées du fait qu'il a une espérance de vie plus courte. Et en réalité, les fumeurs s'autofinancent leur cancer et même plus que ça. Donc oui, c'est hyper glauque. Le mec, il fume, il sait que c'est pas bon pour sa santé, il sait qu'il va potentiellement avoir un cancer, mais c'est pas grave parce qu'il aura payé toute sa vie 80% de taxes en plus pour se soigner de ce fameux cancer qui se sera créé lui-même en achetant un paquet de cigarettes. Et finalement, on peut se demander, mais est-ce que c'est pas une vision plutôt morale et non médicale? L'idée de faire payer les fumeurs, je trouve que c'est une décision prise vachement sur l'émotion et pas du tout sur la médecine ou la science. Parce que si on part du principe que les fumeurs doivent payer leur maladie, et bien du coup, qu'est-ce qu'il en est des gens qui mangent des fast-food et donc du coup qui sont obèses ou qui ont le diabète, ceux qui dorment 5 heures par nuit et qui ont des problèmes de sommeil, qui doivent être branchés, qui coûtent énormément d'argent, ceux qui subissent un stress chronique au quotidien, ceux qui boivent 3 verres de vin par jour et ceux par exemple qui s'exposent à la pollution. Mais eux, on ne les taxe pas parce que eux, leur poison, il est socialement accepté. Et le tabac, c'est vraiment un bouquet mystère. On fait semblant de s'en préoccuper, mais en même temps, on veut pas l'interdire. On veut juste la taxer. Bah oui, forcément, ça rapporte plus de 13,5 milliards d'euros. Donc l'État a tout intérêt, finalement, à laisser la cigarette, même si c'est pas bon pour ta santé. Parce que finalement, comme tout, c'est une question d'argent. Et je pense sincèrement que si on disait aux personnes qui mangeaient très mal, qui mangeaient des fast-foods, des produits très transformés, de payer leur maladie, eh bien je pense que ça ferait beaucoup plus scandale parce que forcément ça touche tout le monde et là on s'en sentirait vraiment attaqué et atteint de liberté. D'ailleurs pour aller encore plus loin, il y a une loi qui va passer au 1er juillet qui va interdire les fumeurs de fumer dans certains lieux publics comme les plages, les parcs, les abords des écoles et même les forêts en période d'incendie. Donc pour les non-fumeurs c'est juste une joie, moi je suis extrêmement contente de me dire que je vais pouvoir enfin aller à la plage sans devoir choisir un endroit stratégique d'où mettre ma serviette pour ne pas recevoir la fumée selon le vent, etc. parce que c'est juste horrible. Et peut-être que finalement cette loi va permettre aux fumeurs de limiter leur consommation pour pouvoir profiter de ces espaces publics sans intoxifier les gens, parce que oui, les non-fumeurs, on en a juste marre de prendre des bouffées de fumée dans la gueule alors qu'on n'a rien demandé. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelque chose d'hyper hypocrite parce qu'on continue à vendre ça parce que ça fait beaucoup d'argent, mais en même temps on leur interdit certaines choses. Imaginez si on interdisait aux gens de manger des fast-foods. Moi je serais plutôt pour parce que je sais à quel point ça détruit la santé de chacun de manger des fast-foods.
Après, bien évidemment, il y a une différence entre manger une fois des fast-food et en manger toutes les semaines. Sauf que bien évidemment, il y a quand même des choses qui sont de meilleure qualité pour toi et qui te procurent autant de plaisir. Et c'est là qu'on arrive à la vraie complexité du cancer. Et le cancer, ce n'est pas juste le tabac, c'est multifactoriel et la plupart de tes ennemis sont même invisibles. Tu as les pesticides dans ton assiette, donc tout ce que tu manges au quotidien peut être rempli de pesticides et mine de rien, l'accumulation crée énormément de problèmes de santé, voire même des cancers. Tu as tout ce qui est perturbateur endocrinien au quotidien, ça peut être dans tes cosmétiques, dans tes shampoings, dans le plastique, dans tes ustensiles de cuisine, dans tout ce que tu manges au quotidien, dans tout ce qui emballe en fait ton quotidien. Mais tu as même le stress chronique qui lui perturbe ton système immunitaire, qui perturbe tes hormones, qui perturbe ta libido, qui perturbe ton métabolisme. Tu as le manque de sommeil qui te rend fatigué, qui te stresse, qui te fait manger encore plus, en plus manger n'importe quoi, qui t'empêche de faire du sport parce que tu n'as plus d'énergie. Et donc du coup qui crée plein de problèmes qui peuvent eux aussi amener un cancer. Et là bizarrement, l'État il dit plus rien. Et du coup il va certainement te faire culpabiliser sans s'attaquer aux problèmes de fond. Et c'est là l'hypocrisie, parce que tu veux responsabiliser les citoyens, mais en même temps, tu fais rien pour. Donc oui, je suis pour que les gens soient plus responsables, mais il faut que derrière, il y ait des actions qui soient mises en place pour que toi aussi, tu prennes conscience, que tu prennes en considération à quel point, au quotidien, tu payes énormément pour beaucoup de choses qui ne sont pas forcément récompensées. Et c'est là qu'il y a un double jeu de l'État. Réfléchis une seconde, si le tabac était si mauvais pour ta santé, il serait interdit, n'est-ce pas? Mais ça rapporte énormément d'argent. Mais comme tout, on sait aujourd'hui que certaines maladies rapportent beaucoup d'argent et il est plus lucratif de faire du curatif que du préventif. Et c'est là que tu dois avoir ton rôle de prévention. Donc finalement, la ministre de la Santé partait d'une bonne démarche en disant il faut responsabiliser les gens, donc c'est cool que ça vienne de l'État. Que l'État prend enfin compte que finalement, ça coûte quand même beaucoup d'argent de soigner les gens et qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Mais il faut surtout pas que tu oublies en tant que citoyen qu'au quotidien tu payes énormément d'impôts, c'est que tu ne le vois pas forcément, notamment avec le prélèvement à la source, où tu ne vois même pas ce que tu as gagné, tout de suite tu as déduit toutes les charges patronales, sociales, etc. qu'il y a, et qui mine de rien financent d'autres choses, et qui finalement financent ta santé. Donc, est-ce que la santé est vraiment gratuite? Non, tu la payes au quotidien, c'est juste que selon les personnes, il y a des proportions plus ou moins importantes, mais il ne faut pas oublier cela. Mais du coup, c'est quoi la vraie solution? Et la vraie solution, c'est de te prendre en main, de te responsabiliser et surtout prévenir plutôt que guérir. Et pour revenir aux fumeurs, si au lieu de les punir, on les accompagnait dans une démarche plus préventive. Parce que oui, arrêter de fumer du jour au lendemain, c'est pas évident. Comme une personne qui va être obèse ou qui va avoir du diabète, eh bien, changer son alimentation du jour au lendemain, c'est pas forcément évident. Et c'est là qu'il y a tout un travail de prévention, c'est pour ça que je fais des vidéos YouTube, et pour juste simplement vivre plus en forme, plus longtemps, et surtout en meilleure santé. Mais imagine un plan national où les fumeurs reçoivent gratuitement une cure de magnésium pour calmer leur système nerveux. Parce qu'on sait que beaucoup de personnes fument parce qu'ils sont stressés. Des séances de respiration pour gérer l'anxiété. Un coach sommeil, même un coach nutrition, sport pour gérer son quotidien. Et même des compléments à base de plantes adaptogènes pour gérer le cortisol, l'énergie et le sommeil. Et pour moi, c'est ça la santé publique intelligente. C'est celle qui comprend le corps humain et qui cherche à trouver des solutions durables. Le système de santé français a beau être critiqué, chacun a son avis dessus, j'ai le mien. Forcément, son avis peut évoluer en fonction des informations qu'on a. Là, le fait de me dire que, en fait, en réfléchissant, ces gens-là payent leur propre cancer, tu dis, ok, finalement, même si à la base, j'étais pour que ces gens payent de leur poche, finalement, en fait, ils le payent déjà. Et ça se trouve, ils payent même les problèmes des autres personnes qui, par exemple, mangent des fast-food. Donc, même si je ne fume pas et je suis bien contente qu'il y ait des lois qui passent sur les fumeurs, il est important de se rappeler vraiment la réalité derrière chaque décision qui est prise au niveau de l'État, soi-disant pour ta santé. Est-ce que c'est vraiment pour ta santé? Ou est-ce que finalement c'est pas un business? Est-ce que toi tu peux pas justement contrer un peu ça et te prendre en main davantage, investir sur ta santé à travers du coaching, des compléments alimentaires, une bonne alimentation, du sport pour éviter tout ça et te retrouver un jour à payer de ta poche tes propres maladies. Parce qu'on le sait aujourd'hui, même si c'est pas factuel, même si c'est dur d'investir dans sa santé, parce qu'en fait aujourd'hui l'être humain attend d'avoir un problème pour réagir, mais malheureusement, généralement, quand tu attends le dernier moment pour réagir, il est bien trop tard. C'est pour ça qu'au quotidien, tu peux mettre en place des petites actions qui vont jouer sur le court terme, le moyen terme et même le long terme. Donc je sais que c'est dur dans le cerveau humain de se dire « Ok, les actions que je fais aujourd'hui vont servir dans 20 ans », c'est très compliqué,
Mais il faut que tu saches qu'il y a quand même des actions que tu fais aujourd'hui qui vont te servir tout de suite. Aussi bien par exemple un complément alimentaire à base de plantes adaptogènes qui aura un effet immédiat. Tu es stressé, tu prends l'anti-stress de chez Nutripreneur. Et bien bizarrement, dès 30 minutes, tu ressens une relaxation. Donc là, c'est un investissement pour ta santé court terme. Bien évidemment, plus tu vas faire du sport, plus sur le long terme, tu vas ressentir des bienfaits. Mais il y a quand même des résultats court terme. Et il faut que tu t'apportes des résultats court terme pour ressentir le bien-être au quotidien et voir à quel point les efforts que tu mets au quotidien payent. Parce que c'est normal de se dire, ok, j'investis, je fais des efforts, je change mon mode de vie, c'est pas pour rien. Et c'est logique. D'ailleurs, en parlant de choses immédiates, comme je l'ai évoqué sur les compléments alimentaires, n'oublie pas que tu as 20% sur ta première commande sur les compléments alimentaires Nutripreneur, des compléments alimentaires qui t'aident à réduire ton stress, améliorer ton sommeil, améliorer ton focus et juste avoir plus de vitalité et d'énergie au quotidien. Quand ils sont bien dosés, quand ils sont faits avec les bons ingrédients, eh bien, ça change toute ta vie. Et ça fait plusieurs années que je l'ai compris. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé ma propre marque, parce que je savais à quel point c'était primordial au quotidien. Et même des compléments alimentaires pourraient aider des fumeurs à s'en sortir et serait pourquoi pas un plan de santé publique hyper pertinent parce que ces gens-là, ils payent, alors autant leur donner des bonnes choses. Et finalement, du coup, les fumeurs, est-ce qu'ils ruinent vraiment la France? Je ne suis pas sûre. Je pense que ce qui ruine vraiment la France, c'est de voir à quel point il y a une contradiction totale dans le discours politique français au niveau de l'État et surtout ce que ne vous dira jamais. Aujourd'hui, on manipule beaucoup de choses et on n'est pas au courant. Donc c'est important que vous preniez en compte tout ça, que vous réfléchissiez, que vous vous posiez un peu sur comment c'est fait, comment ce système marche pour comprendre à quel point est-ce qu'on vous aide vraiment, est-ce que c'est pas plus intéressant que vous vous aidiez vous-même tout seul d'investir dans votre santé pour vraiment avoir une vraie efficacité et pas attendre le dernier moment pour être sauvé. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu te rendre compte à quel point il y a un embrigadement là-dessus, comment ça change, comment on perçoit un peu le système de santé français sur les potentielles maladies comme des cancers. Donc là, on parlait vraiment fumeurs. Mais j'ai évoqué d'autres maladies qu'on côtoie au quotidien, etc. Quelles sont les solutions naturelles pour pallier ça? Donc j'espère vraiment que ça t'a plu. N'oublie pas que tu as 20% sur nutripreneur.com avec le code bienvenue20. Profites-en pour faire le plein de santé, pour investir dans ta santé. Ne le vois pas comme une dépense, comme une charge, mais vraiment comme un investissement au quotidien. Parce que plus tu auras d'énergie, moins tu seras stressé, mieux tu auras un meilleur sommeil, mieux tu te porteras, mieux tes projets pro comme perso seront plus aboutis, tu te sentiras beaucoup mieux, plus en confiance. Et ça, mine de rien, c'est non négligeable. Alors, si tu as kiffé la vidéo, like, abonne-toi et surtout dis-moi en commentaire, comment tu vois, comment tu perçois le service de santé publique, comment tu vois un peu ça. Je serais hyper curieuse d'avoir ton avis là-dessus, si tu as déjà réfléchi à ça. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine.